Bonjour à tous, nous allons dans cette vidéo parcourir les principales fonctionnalités de Replenishment Plus. Replenishment Plus est un applicatif développé par Daemon Driven Technologies. Il s'agit aujourd'hui de la solution de référence pour mettre en œuvre les tactiques des DMRP. Il est utilisé sur près de 100 sites utilisateurs sur 5 continents, disponible en plusieurs langues. Il s'agit d'une application multi-site et multi-échelon qui peut être déployée soit en mode cloud sur le cloud MS Azure ou installée sur un poste serveur client. La mise en œuvre est très rapide, typiquement de l'ordre d'un mois. La tarification est abordable, elle est indépendante du nombre d'utilisateurs et liée à la valeur de stock gérée sous Replenishment Plus. Comment fonctionne Replenishment Plus avec votre ERP? Une interface a lieu quotidiennement qui permet d'extraire les données articles et les données stock ou demandes et supply qui sont nécessaires pour travailler aujourd'hui, et on va renvoyer les ordres générés vers l'ERP. Vos utilisateurs, à la fois pour les phases de planification et d'exécution, travaillent exclusivement avec Replenishment Plus sans avoir besoin d'aller dans des fenêtres de l'ERP, puisque toutes les informations pertinentes pour les prises de décision sont reportées dans Replenishment Plus, qu'il s'agisse d'articles stockés avec des buffers DDMRP ou d'articles gérés à la commande sans stock. Replenishment Plus est un logiciel DDMRP compliant. Il s'agissait du premier logiciel que le Daemon Driven Institute a certifié comme étant DDMRP compliant. La version 4 est sortie en février 2015. Nous en sommes aujourd'hui à la version 4.3 avec une interface utilisateur revue encore plus simple et visuelle, un moteur de calcul de besoin, un moteur MRP en fait intégré qui permet de réaliser l'explosion des couplets soit directement dans Replenishment Plus, sinon vous avez toujours l'option d'utiliser le calcul MRP de votre ERP. Et cette version dispose aussi d'un module de déploiement de stock dans un réseau de distribution. Comment est-ce que Replenishment Plus supporte la première phase, la première étape de DDMRP, c'est-à-dire le positionnement? Vous allez avoir toutes les fonctionnalités dans Replenishment Plus pour calculer le délai découplé de l'article et calculer de manière dynamique les buffers en fonction de ce délai découplé de la consommation moyenne jour de l'article. Sur cet exemple, vous avez la nomenclature de l'article FPA qui est un article par an. Le délai découplé de l'article FPA est de 35 jours du fait d'un article acheté PPA qui lui-même a un délai d'approvisionnement de 25 jours. Et on va simuler, donc aujourd'hui cet article FPA, du fait de son délai de 35 jours, doit être stocké avec un stock moyen de 85 unités. Si on décide cette fois-ci de stocker l'article PPA, donc l'article acheté avec un délai de 25 jours, on voit directement que le produit fini, le délai du produit fini passe de 35 à 14 jours, et par voie de conséquence, le stock moyen passe de 85 à 41 unités. Donc on voit tout de suite que l'adaptation des paramètres de délai et l'adaptation du déploiement de stock dans la structure produit ou dans la supply chain permet de recalculer directement le niveau de stock déployé aux différentes étapes et donc de supporter tout le processus de positionnement. Pour la phase de dimensionnement de DDMRP, Replenishment Plus va permettre de gérer l'ensemble des profils de buffer et de définir pour chaque profil de buffer quels sont les pourcentages des différentes zones, rouge de base, rouge de sécurité, zone verte, mais aussi de déterminer quelle va être pour ce profil de buffer la méthodologie de détection de pic, l'horizon de détection de pic, le seuil de détection de pic, ainsi que le niveau d'alerte pour la phase d'exécution. Et bien entendu, Replenishment Plus va permettre de relier les articles au profil de buffer auquel ils sont rattachés. Sur la partie ajustement dynamique, Replenishment Plus va permettre de visualiser et d'adapter le dimensionnement des buffers au fur et à mesure de l'évolution de la demande, va permettre aussi de détecter les pics et va donner les moyens aux planificateurs de prendre la bonne décision face au pic, soit renégocier les livraisons clients, soit transférer ce pic dans le flux d'approvisionnement. Replenishment Plus dispose aussi bien entendu de toutes les fonctionnalités de calendrier et de gestion de facteurs d'ajustement planifiés de manière à gérer des périodes particulières dans l'année, des saisonnalités, des ramp-up, des ramp-down, etc.
Pour la phase de planification, on va disposer dans Replenishment Plus tout d'abord d'un tableau de bord simple et visuel. Là, si je me connecte sur ce tableau de bord et que je vois mon portefeuille d'articles, je sais aujourd'hui que j'ai 4 priorités de lancement en rouge sombre, 6 en rouge et 24 en jaune, et que j'ai aussi 5 articles qui sont en excès de stock et d'approvisionnement. Donc directement, je peux agir sur les articles qu'il est pertinent de traiter. Je dispose aussi d'un écran de planification qui me permet pour l'ensemble de mes articles de travailler par ordre croissant de criticité en ayant à disposition sous mes yeux l'ensemble des informations pertinentes pour prendre les bonnes décisions. Une particularité de l'écran de planification, ce sont les fonctionnalités aussi de déploiement de stock dans un réseau de distribution. Là, on voit un exemple de déploiement de stock dans un réseau de distribution composé de 5 régions avec l'affectation de 2300 unités que l'on peut déployer aujourd'hui en proportion et en priorité vers les sites qui en ont le plus besoin au sens du pourcentage de pénétration du buffer. Dans la phase d'exécution, Replenishment Plus va disposer de l'ensemble des alertes d'exécution telles qu'elles sont décrites dans la formation CDDP, qu'il s'agisse d'alertes sur les stocks, d'alertes de synchronisation matière ou d'articles gérés sur délai, et va permettre en face de chacune de ces alertes d'exécution de noter des actions et de traquer le fait que les actions sont réalisées ou pas de manière extrêmement visuelle. Replenishment Plus va aussi disposer d'un certain nombre de rapports de performance de manière à suivre la performance du système et en piloter l'amélioration continue. N'hésitez pas à utiliser Replenishment Plus dès vos phases pilotes des DMRP. Le fait d'utiliser une solution robuste dès la phase pilote va faciliter l'acceptation du nouveau paradigme des DMRP par vos utilisateurs. Il va vous permettre aussi de tester l'ensemble des fonctionnalités de DDMRP dès la phase pilote, le tout sans engagement dans le cadre d'une période d'évaluation gratuite limitée dans le temps. Et l'avantage, c'est que si votre pilote est une réussite, ce que nous souhaitons tous, vous pourrez facilement étendre le périmètre couvert simplement en ajoutant des articles dans le périmètre géré sous Replenishment Plus. Si vous souhaitez plus d'informations sur Replenishment Plus, n'hésitez pas à consulter votre partenaire des DMRP. Plusieurs partenaires aujourd'hui proposent Replenishment Plus. Vous pouvez aussi demander une démo sur l'adresse mail qui s'affiche ici, ddmrp@agilea.fr. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre intérêt pour Replenishment Plus, et nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans vos projets DDMRP.